Nous voici devant une Vosges 650 GS. Non, je me trompe. GS c'est BMW, mais elle a un petit aspect BMW quand même. Pourquoi? Parce qu'en réalité c'est un modèle que produisait Longines, le partenaire de BMW, jusqu'en 2008, et après il a continué à le produire pour le marché chinois jusqu'à nos jours. Alors cette machine nous revient sous le nom de Vosges, qui est la marque export de Longines, qui est diffusée en France. Et donc ce 650, c'était un moteur Rotax connu qui équipait l'Aprilia Touareg. À l'époque c'était un 5 soupapes, il est passé en 4 soupapes sur cette BMW GS 650. Et il nous arrive aujourd'hui sur cette Vosges. Donc en Euro 5, totalement modernisé. C'est un moteur 650 cm3, monocylindre, 4 soupapes, refroidissement par eau, et qui a une particularité, c'est qu'il est à carter sec. Le vilebrequin ne travaille pas dans l'huile, il est alimenté uniquement au niveau des points de roulement et de palier, entre autres. Voilà, maintenant on va voir finalement l'intérêt d'un monocylindre encore à l'heure actuelle sur le marché, où domine le maxi-trail, des bicylindres. Voilà, c'est un peu un pari de Vosges de revenir sur un marché qui n'existe plus, il n'y a pas de concurrence. Et on va voir donc maintenant ce que ça vaut sur les routes de Provence. Voilà, on selle, hein. Il faut lever la patte assez haut quand même parce qu'elle est assez imposante, et on est surtout gêné par un peu les valises qui sont au perché. Les repose-pieds sont assez hauts, mais on a les deux pieds au sol, hein, avec mon 1m75, pas de souci. Elle fait 850 mm de hauteur de selle, mais j'ai pas de problème à ce niveau-là, et ça c'est assez sympa. Par contre, les grands risquent d'être un peu gênés au niveau de la position de conduite, parce que les jambes sont assez pliées et ils peuvent avoir les genoux qui viennent au-delà des échancrures du réservoir. La position est assez encastrée dans le véhicule et on a parfaitement l'instrumentation sous les yeux. C'est complet, TFT couleur avec toutes les informations, hein. Le petit pare-brise réglable manuellement est correct, hein, nous protège bien. On aurait peut-être aimé des protège-mains pour compléter l'équipement. Équipement qui par ailleurs est très complet. On a vu qu'il y avait deux béquilles, hein. La béquille centrale, elle se met plus facilement quand on n'a pas les valises qu'avec les valises. Et il y a tout, il y a une prise USB au tableau de bord, il y a une prise 12 volts derrière le carter sous la selle. On a finalement pas mal de choses et il ne faut pas se plaindre de ce côté-là. La Vosges 650 DSX propose effectivement une dotation intéressante, pour un tarif, nous le verrons plus tard, bien placé. À la liste que tu viens de donner, Didier, ajoutons des pare carter, un sabot moteur, de la connectivité Bluetooth aux informations renvoyées sur l'écran, tout comme la pression des pneus. Et d'ailleurs, en parlant des pneus, ça donne quoi en comportement? Elle est très instinctive, cette Vosges, très facile de prise en main, on est tout de suite à l'aise. Le poids est contenu, hein. Vosges l'annonce pour 170 kg, ça reste très correct. D'emblée, sur ces petites routes, on perçoit l'agilité de la moto. Elle se positionne très précisément, facilement, et prend de l'angle, hein. On n'a pas de surprise, c'est sain. On a une bonne réactivité, qui est facilitée par un guidon assez large. Ce moteur, je vous en ai parlé tout à l'heure, on va pas revenir là-dessus. On va plutôt parler de son comportement. C'est un monocylindre, hein, donc c'est pas non plus un foot de guerre, hein. Les vibrations, on les a, faut pas se leurrer. Mais dans une utilisation courante, c'est-à-dire au-delà de 2005 jusqu'à 4000, 4005, ça correspond à une plage d'utilisation en 5e à 90 km/h à peu près. Ça ne vibre pas trop. C'est pas du tout gênant. En dessous, il cogne pas finalement beaucoup. Et au-dessus, ça vibre, hein. On l'a surtout dans le guidon, plus que dans les repose-pieds. Repose-pieds qui disposent de caoutchouc et qui amortissent finalement peut-être un peu plus que dans le guidon. Au niveau de la puissance, il fait quasiment 35 kW. Hein. Il n'a pas trop perdu par rapport à l'ancienne génération quand il est démonté sur les BM. Il est Euro 5.
sur l'autoroute, tout à l'heure quand je l'ai pris, on accrochait 160 compteurs, donc bon, ça suffit à l'heure actuelle, surtout que c'est plus une machine de balade, d'agrément que pour traverser la France par le réseau autoroutier. La suspension, c'est agréable. On n'a pas pour un trail de changement d'assiette trop important au freinage. Freinage qui est assez mordant, c'est un freinage tout à fait correct avec des étriers 4 pistons. C'est pas hyper violent. Pour les débutants, n'oublions pas que c'est une moto qui est native à 2. On ne se fera pas surprendre. Elle a l'ABS. ABS qui est déconnectable pour ceux qui voudraient faire du tout-terrain. Bon, moi je ne suis pas forcément pour la déconnexion de l'ABS en tout-terrain parce qu'on peut être surpris et se ramasser la gueule facilement. Je préfère garder l'ABS. Il n'est pas trop intrusif, pas de déclenchement inopiné, non, c'est bien. Alors les accélérations du moteur, elles sont amusantes, hein, on sent que c'est vivant. Le bruit rate un peu la gorge, voilà, on a l'habitude de ça, enfin plus ou moins parce que les monos on les a plus maintenant sur des plus petites cylindrées, c'est pas désagréable. Alors la boîte permet de bien exploiter le moteur, hein, pas énormément de puissance, une zone d'utilisation qu'on va plutôt garder entre 2 et 4500 tours, il faut jouer de la boîte très souvent. Et ça, elle passe, hein, c'est sans souci, pas de décrochage, c'est suffisamment ferme. Bon, cet essai se termine, hein, il va falloir tirer une petite conclusion. Bon, je vais laisser Adrien vous parler prix. Vosges propose effectivement sa 650 DSX avec ou sans les valises et top case. Rangement d'ailleurs facile à retirer, tandis que les valises bénéficient d'une double ouverture. La version la plus abordable est affichée 6 995 € contre 8 195 € pour la plus équipée. Une moto au caractère moteur amusant, un peu plus onéreuse que la plus sage 500 DS, embarquant 20 kg de plus sur la balance et un bicylindre de puissance équivalente.